Madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro de Ça nous intéresse. Vous le savez, depuis plus d'une semaine maintenant, la Banque mondiale poursuit ses consultations nationales sur Radio Côte d'Ivoire. Le thème abordé aujourd'hui dimanche, quelles sont les actions ou les politiques à mener pour renforcer la cohésion sociale dans l'ensemble du pays? Deux numéros pour nous joindre à partir, bien sûr, de 10h20. Nous aurons bien avant, bien sûr, un entretien avec notre consultant du jour. Monsieur Nguessan André Eno, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Très heureux de vous avoir encore ce dimanche. On va essayer de faire une sorte de récapitulation de récap de la semaine écoulée. On a débuté dimanche dernier avec l'agriculture. Ensuite, on a eu la bonne gouvernance. On a eu les sujets de TIC, des nouvelles des technologies de l'information. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà pour ces 7 jours de consultation nationale? Merci beaucoup, monsieur Adama Bakayoko, et merci à tous vos auditeurs, mais aussi, ne n'oublions pas vos équipes techniques, madame Clémence Cole et tous vos collaborateurs. En fait, pendant cette semaine qui a été très riche sur Radio Côte d'Ivoire, avec des contributions des Ivoiriens de toutes les régions du pays, qu'ils soient du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, et partout dans les grandes villes. C'est super intéressant pour nous, riche en informations. Donc, nous avons parlé de l'agriculture avec les différents défis que le secteur rencontre, et nous avons entendu parler des paysans, ce qui est très important pour nous. Les acteurs clés du domaine, ils ont donné leur point de vue, ils nous ont dit ce qu'ils attendent du gouvernement et de l'appui de la Banque mondiale, ce qui est déjà très important pour nous, que nous avons intégré. Vous avez parlé aussi de la question de réduction de la pauvreté que nous avons vu ensemble avec notre consultant, Franck Adoro. Et vous avez vu là, par exemple, que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts en termes de réduction de la pauvreté. Et nous sommes aujourd'hui, ou le pays est aujourd'hui autour de 39% de pauvres, partant de 51% pratiquement. Il y a eu un bon quand même. Oui, un bon très important à signaler. Toutefois, le nombre de pauvres est encore élevé. Et le gouvernement fait un réel effort que la Banque mondiale appuie. Et nous avons voulu entendre les Ivoiriens sur ce qu'ils pensent être nécessaire, important, prioritaire comme réforme, comme action concrète pour réduire la pauvreté, pour permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens vivant sous le seuil de la pauvreté de sortir de là, d'avoir une source de revenus et de pouvoir s'occuper de leur famille, de l'éducation de leur famille, de leurs enfants, je veux dire, et de tout ce qui est prise en charge sociale, en tout cas avoir un niveau de vie acceptable. D'accord. Allez-y. Voilà, ce qui était très intéressant pour nous aussi. Donc, nous avons eu différents thèmes. Aujourd'hui, on va parler de la cohésion sociale, justement. Comment est-ce que vous voyez, bien sûr, vous, Banque mondiale, cette cohésion sociale? La cohésion sociale, du point de vue de la Banque mondiale, on ne dira pas que nous avons une définition à nous de la cohésion sociale. Mais nous allons ensemble essayer de dire aux Ivoiriens ce que c'est que la cohésion sociale. Pour cette émission, bien sûr, on dirait que la cohésion sociale est la manière dont les personnes, je veux dire, les populations d'un pays ou d'une contrée agissent ensemble et se font confiance entre elles. Mais aussi la confiance qu'elles ont dans les institutions de l'État. Avec une volonté claire de participer ensemble, collectivement, à une vision et à des objectifs communs. Donc la cohésion sociale renvoie quelquefois aussi renvoie aussi à la tolérance et au respect. Et ça, c'est très important. Parce que tant qu'on n'est pas tolérant, tant qu'on ne s'accepte pas les uns les autres, tant qu'on ne respectera pas les valeurs des uns et des autres, Adama Bakayoko verra la culture ou la vision de Eno Nguessan
comme peut-être démodé, comme ayant aucune valeur, ne va pas respecter et nos Bringuessan va prendre une offense à cela et vice-versa, vous voyez qu'on ne pourra pas s'entendre parce qu'on n'est pas du même bord politique. Du coup, l'autre est mon adversaire, il n'est même pas mon adversaire, il est mon ennemi, il est à abattre. Vous voyez qu'il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de respect, il ne peut pas y avoir de cohésion sociale. Et donc, la paix sociale ne va pas exister. On va aller de crise en crise. Et quand il y a la crise, il n'y a pas de développement économique. Bien sûr. Cela est important car ça participe au développement économique, comme je l'ai déjà dit, à des politiques sociales inclusives et à la stabilité. Stabilité importante parce que sans stabilité, vous voyez, le gouvernement ne peut pas travailler, les populations ne peuvent même pas travailler pour elles-mêmes parce qu'elles cherchent d'abord à avoir la sécurité, elles cherchent d'abord à être à l'abri. Donc, personne ne peut travailler. C'est en cela que la cohésion sociale est très, très importante. Il faut qu'elle soit là, en place, et qu'elle marche pour que l'économie puisse marcher, pour que le développement puisse être aussi en marche et que les citoyens puissent bénéficier des fruits de cette marche économique, de la croissance économique et réduire la pauvreté. Donc, on en a besoin pour réduire ou même faire cesser les tensions sociales et se concentrer sur le développement. D'accord. En tout cas, ça a été très bien clair, bien expliqué, explicite et puis bien compréhensible pour nos auditeurs. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nguessan Enondri. Nous sommes à l'avant-dernière émission, bien sûr, des consultations de la Banque mondiale. Demain, c'est la toute dernière émission. On parlera d'environnement et on espère vous retrouver avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, monsieur Adama Bakayoko. Voilà, bon dimanche à vous. Madame, monsieur, la parole, bien sûr, vous appartient maintenant. N'oubliez pas, bien sûr, de composer les deux numéros qui sont à votre disposition, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Clémence Cole, bien sûr, est à la technique, la réalisation et l'affaire de Alain Moureau. Le digital également est présent dans cette équipe de production avec Élie Dion qui nous assiste bien sûr ce dimanche. Et puis voilà, toute cette équipe pour vous servir jusqu'à 11h. Vous pouvez maintenant commencer à appeler du numéro que je viens bien sûr de vous donner. Mais nous allons nous faire un grand plaisir de lire déjà quelques-uns de vos nombreux commentaires sur notre page Facebook. D'abord, monsieur Roger Nyanzou qui est à Bafia, c'est dans le sud Komoué. Il nous dit que de nos jours, rares sont les pays au monde qui peuvent se passer des services de la Banque mondiale, mais il importe que cette haute institution financière traite les pays au cas par cas, car bien souvent, leurs critères de financement trop sélectifs a amené beaucoup de pays à ne pas pouvoir parvenir aux ajustements structurels non proposés, mais imposés dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire impactant des 20 dernières années. La Banque mondiale gagnerait donc à aider l'État au financement de la problématique du foncier rural, source de multiples conflits dans nos régions et villages, qui est en même temps une atteinte à la cohésion sociale, car il est difficile de voir des étrangers venus de la sous-région venir s'approprier des terres ivoiriennes, souvent avec de faux documents administratif. Et puis, on a un autre commentaire, celui de Loseni Keti, qui nous dit que l'émission de la Banque mondiale est très bienvenue dans notre pays. Si tous les jeunes, bien sûr, peuvent y participer, en tout cas à Séguéla, se sentent concernés par ces consultations. Et puis, Bosson Assez Rémi, pour renforcer la cohésion sociale, il faut d'abord une campagne de sensibilisation, ensuite libérer les prisonniers politiques et enfin, rencontrer régulièrement l'opposition pour un dialogue franc et sincère. Au standard, nous avons monsieur Yapo Daniel qui nous appelle de Ayewa. Bonjour. Bonjour mon frère Bakayoko. Ayewa, c'est près d'Akoupé, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes seulement à 2 km d'Akoupé. 2 km d'Akoupé. D'accord, on vous écoute. Bon, mon frère Bakayoko, vous voyez, chacun des grands leaders ivoiriens a un morceau de la Côte d'Ivoire en main. Il est donc important de poser les bases d'une cohésion sociale franche. Pour cela, il faut instituer l'apprentissage de l'amour et des relations sociales ethniques dans l'enseignement primaire et secondaire. Il faut que les chefs d'État essaient de se pencher sur les disparités des économies et infrastructures régionales.
Il faut que la Banque mondiale, en octroyant les prêts, soit attentif à la manière dont cet argent est reparti pour la réalisation des infrastructures sur l'ensemble du territoire. Enfin, il faut une implication des chefferies de Côte d'Ivoire qui, pour le moment, pour moi, sont à la merci des pouvoirs en place au détriment du peuple ivoirien. Merci, mon frère. D'accord. Merci beaucoup, M. Yapo Daniel, pour ces propositions que vous souhaitez pour une Côte d'Ivoire en paix et avec une cohésion sociale bien évidente. On change de localité maintenant. Nous sommes à Niapidou avec M. Keita Loseni. Bonjour. Oui, bonjour, Adam Abao. Dites-nous, Niapidou, c'est vers où précisément? Niapidou, c'est Basse-Sandra. Oui. Précisément à la sous-préfecture de Dakwadou. Dakwadou, on n'a pas bien compris encore. C'est Tabou, c'est... Non, c'est Dakwadou. Oui, Dakwadou, je veux dire, c'est plus proche de Tabou, de San Pedro ou... Non, c'est à Genwa. Ah, d'accord. D'accord, sur l'axe Gagnois avec Guéyo, en fait, sur la route de Guéyo. Merci. D'accord, c'est bien noté. On a bien localisé maintenant M. Keita Loseni. On peut vous écouter pour vos propositions sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Bon, ma position est que la cohésion sociale, là, au niveau villageois, c'est pas tellement ça. Voilà, il y a des difficultés. Voilà. Contrairement même les comptes banque, finance, micro, pour aider les agriculteurs, et puis les hommes de métier. Je crois que c'est pas tellement cohésion. Voilà, donc, monsieur Keita Loseni, je suppose que vous êtes du nord de la Côte d'Ivoire. Oui, je suis originaire de Séguéla. Oui, et vous vivez à Niapidou, dans le sud depuis longtemps. Merci. Comment ça veut dire que quand même vos tuteurs vous ont bien accueilli, sinon vous ne serez pas là encore jusqu'à présent? Non, au fait que on est bien accueillis. Dans certaines localités, notre localité ici, en tout cas nous avec nos tuteurs, il n'y a pas de problème. D'accord. Quand il y a quelque chose, on s'approche et puis on discute. D'accord. Voilà, mais quand même il y a des difficultés qui sont là. Laquelle? Voilà, laquelle qui est là. Il y a des gens du décemment qui sont arrivés depuis le long date. Voilà, du colonialisme au faux et voyez. Depuis l'époque coloniale, oui. Voilà, donc aussi le port colonialiste. Donc, ce problème-là, ces personnes-là, c'est des Ivoiriens. Ouais, mais il y a certains du ressortissants aussi ivoiriens du Nord qui compliquent leur cohésion voilà, dans la société ivoirienne. D'accord. Voilà. Donc, pourtant, ces personnes, on ne peut pas les interdire de ne pas vivre ici, parce que plus que... Bien sûr. Ils sont aussi des familles aussi des Ivoiriens, bien sûr. Arrivés ici, ils sont Ivoiriens. D'accord. On a compris la solution chez vous. Quand il y a un problème, il faut s'asseoir, il faut discuter. Les communautés doivent s'asseoir et discuter plutôt que de se mettre dos à dos avec souvent des violences qui malheureusement fait beaucoup de victimes. Merci beaucoup, Monsieur Keita Loseni, qui nous appelait à l'instant de Niapidou, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément sur l'axe Sassandra Gagnois. Monsieur Zougervais, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakayoko. Vous êtes à Yopougon, Figayo. Oui, tout à fait. On vous écoute. Bon, je voulais d'abord, avant tout propos, dire merci à la banque, à la BAD pour toutes ces consultations pendant une La Banque semaine. mondiale, c'est pas la BAD, c'est la Banque mondiale. Oui, pardon, autant pour moi. La D'accord. Banque mondiale, Oui, la Banque mondiale, autant pour moi, pour toutes ces consultations pendant une semaine. Oui. Et ça fait 8 jours aujourd'hui. 8 jours et demain, c'est le 9e jour, si vous voulez, la dernière émission. D'accord. Et cette banque a choisi une radio, un média de poids pour véhiculer tous ces mails, pour entendre tous ces Ivoiriens. Mais moi, tout à l'heure, M. Nguessan Eno disait que faut que la cohésion sociale soit effective en Côte d'Ivoire pour que tous ces concitoyens, tous ces Ivoiriens bénéficient de tous ces fruits de cette cohésion sociale. Mais moi, je vais m'adresser un peu aux politiciens parce qu'aujourd'hui, toute cette crise politique que nous vivons, ce sont les politiciens qui ont créé tout cela. Donc moi, je vais prendre le volet et emprisonnement des prisonniers politiques. C'est vrai, nous voulons une cohésion sociale est réelle. Mais moi, je crois bien que les politiciens ne pouvaient pas s'entendre, y compris le pouvoir en place, et puis faire sortir tous
tous ces prisonniers politiques. C'est vrai. Il y a certains délits qu'on doit condamner quand même, mais les faire sortir tous. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre que, par exemple, on parle de cohésion sociale, on parle de réconciliation. Mais écoutez, si moi j'ai un frère qui est encore là-bas, j'ai une soeur qui croupit encore en prison, dites-moi, est-ce que, sincèrement, à mon niveau, cette cohésion sociale, la réconciliation sera vraiment, sera réelle? Donc moi, je crois bien qu'il faut que les politiciens, les États du Côte d'Ivoire, les gouvernements se penchent sur ce côté pour pouvoir faire sortir tous ces politiciens, ces réfugiés, ces prisonniers politiques, pour que réellement, je dis bien réellement, je pèse mes mots, la réconciliation, la cohésion sociale soit effective. D'accord. Merci à vous et très bon dimanche. Ouais, j'ai pas envie de donner une position, c'est pas mon intention du tout, mais en même temps, quand vous demandez à l'État de Côte d'Ivoire, il parle pas de prisonniers politiques, mais plutôt de personnes ayant commis des actes, et c'est une question aussi de justice. Et voilà, donc parler de prisonniers politiques et puis aussi en matière de justice, en même temps qu'on réclame la libération, ce qui est légitime, il y a aussi l'impunité aussi, parce que plus les actes sont commis, s'il n'y a pas de sanctions, imaginez que cela pourrait être aussi, pourquoi pas, cela pourrait servir d'exemple à d'autres personnes qui seraient tentées de commettre ces mêmes actes. Mais loin de moi toute partie prise dans la justice ou le politique, mais il faut quand même ajuster les mots pour la bonne compréhension de tous. Merci à vous, Monsieur Zou-Gervais. Monsieur Kofi Nana, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Kanzra? Oui, oui. Ouais, situez-nous un peu Kanzra. Kanzra, nous sommes dans le département de Genoula. D'accord. Voilà, et la sous-préfecture de Kanzra, mais le village c'est Vafla. Vafla, d'accord. On vous écoute, monsieur Kofi Nana. La dernière fois, il y avait le thème sur l'insertion des jeunes. Oui. Vous voulez intervenir. Mais allez-y, vous avez l'occasion maintenant. Oui, okay. Vous avez l'occasion. Intervenez d'abord sur ça et puis après, vous nous donnez votre position sur la cohésion sociale. Ok. Bon, en fait, je voudrais dire que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a la jeunesse qui est là. Et nous créons les écoles générales, l'enseignement général. Or, on pouvait penser à des écoles d'agriculture. Aujourd'hui, pour qu'un jeune puisse aller dans une formation d'agriculture, il y a de l'argent qu'il faut débourser. Pour aller dans l'enseignement général, bon, on paye 3 500 francs à l'instruction, le parent il paye quelques fournitures, l'enfant il est là-bas. Mais il va sur l'enseignement général, il finit en terminale, celui qui n'a pas eu le bac, et il n'a rien à apprendre. Il est sur le carreau. Aussi, à partir de la classe du 3e, on pouvait créer assez d'écoles d'agriculture. Comment faire le maraîcher? Comment faire le riz? En tout cas, tout ce qui est de l'agriculture, et que ce n'est pas à des coûts aussi. Puisque les écoles de formation dont nous parlons, c'est des coûts de 200 000 pour rentrer, 100 000 francs pour rentrer, mais ce n'est pas tous les parents qui veulent l'avoir. Ouais. Aujourd'hui, je suis à Vafla, je suis enseignant, j'ai un de mes collègues qui est en train de faire du maraîcher. Mais où est-ce qu'il allait trouver un technicien pour l'aider? Jusqu'à Daloa. Et à Daloa, ils sont combien ces techniciens? On sont vulgarisés ces écoles. Aujourd'hui, on a des écoles privées, toutes les écoles privées qui sortent dans nos régions ici, là, c'est l'enseignement général. On les forme. Le privé, nous savons encore comment est-ce que le privé fonctionne. Bien sûr. Le monsieur, il a besoin d'argent. Donc, en fin d'année, on gonfle les moyens, et les enfants, et tous, vont en classe de 3e, on fait l'examen. Sur peut-être 100% personnes, il y a 20 admis. Le reste, ils font quoi? Ils sont dans la rue, on les voit dans la rue. Si on pensait à créer ces écoles d'agriculture, on formait ces jeunes gens au maraîcher, on formait ces jeunes gens à autre chose concernant l'agriculture. Je pense que même si en 3e, là, ils n'ont pas eu le besoin de partir, mais le jeune peut revenir faire sa tomate, il peut revenir faire ses aubergines. Mais il y a une formation pour ça. Je vous le dis, mon collègue, là, ça fait la 4e fois qu'il est venu, il ne connaît pas. Ça fait la 4e fois, la 7e fois, il a échoué. Donc cette fois-ci, il se attache des services d'un technicien. D'accord. Il faut vulgariser les écoles d'agriculture. De toute façon, notre pays est un pays agricole, donc c'est tout à fait normal qu'on ait plusieurs écoles d'agriculture. On en a à Benjarville, je crois, l'IRA Sud, on en a aussi à Miadzin, c'est vers Azopé, je crois à Toumoudi, à Tiebissou aussi, on a une école de pêche, mais il faut multiplier ce genre d'écoles. Merci, hein, monsieur Kofi, on vous a compris. Maintenant, sur le volet cohésion sociale, selon vous, quelles sont donc les politiques à mener pour, bien sûr, la cohésion sociale dans notre pays? Comme vous l'avez dit, les prédécesseurs ont déjà parlé de ça. La cohésion sociale, en fait, il faudrait que l'Ivoirien qui départisse de cette connotation politique.
Voilà, c'est un peu ça qui va faire que nous allons tous vivre ensemble. Aujourd'hui, nous vivons ensemble. En fait, c'est ce que les gens disent. On vit ensemble, mais c'est à quel moment il y a tous ces problèmes-là? C'est à la veille des élections. Sinon, avant les élections, les Ivoiriens vivent ensemble, ils font tout, il n'y a pas de problème. Mais à une semaine, ou bien à un mois, ou bien à 2 mois, ou bien à un an des élections présidentielles, on voit qu'il y a toujours ces remises sociales. Et après les élections sociales, les 3 mois, les 4 mois d'ici, il y a les remises sociales. Et c'est fini. Donc, ce sont les élections qui amènent. Donc, comment faire pour que les élections ne puissent pas amener ces problèmes-là? Je pense que c'est à ça que tous les Ivoiriens, on doit tous penser. Donc, il faut changer, nos leaders politiques doivent changer de manière de faire la politique. C'est-à-dire ne plus s'accrocher à son ethnie, à son village pour faire la politique, mais plutôt à ses idéaux, à son projet de société, faire comprendre aussi aux Ivoiriens que la politique, ce n'est pas la guerre, l'adversaire n'est pas un ennemi. Il peut vous battre aujourd'hui, mais dans 5 ans, vous pouvez le battre aussi. Et donc, quand on a perdu, il faut aussi accepter sa défaite, n'est-ce pas? C'est tout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kofi Nana de Kanzra, dans, bien sûr, la Maraoué. On part à Fakobli, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec Monsieur Kpa Honoré. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Sur vos propositions en matière de politique à mener pour la cohésion sociale dans notre pays. Bon, moi, je vois 3 volets. D'accord, allez-y. Voilà, la première volet, je pense que pour qu'il y ait une cohésion sociale, il faudrait que le gouvernement même, accepte de mettre toutes les régions sur le même pied d'égalité à travers les options. Parce que si c'est une autre région ne peut pas bénéficier d'autres choses, et puis l'autre est là pendant qu'il attend et il ne bénéficie pas, ça brûle un peu. Ça brûle un peu au cœur des autres habitants. Voilà. Comme chez nous, comme ça, il n'y a pas l'eau à boire. Et dans d'autres régions, on entend les réalisations de telles choses. Quand ta région est là, depuis l'adhésion au pouvoir, il ne bénéficie pas. Là, on parle de cohésion. Bon, peut-être que toi-même, tu as participé à son arrivée au pouvoir. Où votre région ne bénéficie pas. Quand on parle de cohésion comme ça, là, bon, ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, ça dépend aussi du gouvernement. D'accord. Il faut mener le développement partout. Il faut laisser personne, bien sûr, en dehors du système. C'est bien cela. Voilà. Il faut mettre toutes les régions sur le même pied d'égalité. Je vois que quand c'est comme ça, chacun serait heureux de pouvoir en place. Mais à Fakobli, il y a problème d'eau, mais côté électricité, ça va néanmoins. On sait qu'il y a eu un progrès quand même dans l'électrification des villages. Oui. Ça seulement à Fakobli, en matière d'électricité, on a bénéficié de l'électricité, d'un compteur. Voilà. Okay. Mais donc, à part ça, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas autre réalisation depuis des années. L'eau en route, monsieur, pas honoré. L'eau en route, le ministre Laurent Tchagba, en charge, bien sûr, de l'hydraulique, écoute cette émission avec toute son équipe. Rassurez-vous, je pense que quelque chose sera fait dans ce sens. Mais c'est bien que vous posiez le problème. Vous souhaitez donc un développement équitable pour toutes les régions. Merci. Bonne journée à vous à Fakobli. C'est en plein pays, ouais. C'est bien ça? Guéré Wabé, c'est ça? Wabé? Monsieur Kpa Honoré est parti. D'accord. Mon réalisateur Alain Mouo, qui est de la région, nous confirme effectivement que Fakobli, c'est chez les Wabé. Voilà. On part maintenant à Bondoukou avec monsieur Gonebi. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je salue votre invité. Ouais. Il vous salue également. On vous a perdu la dernière fois. On n'a pas pu vous récupérer. Ouais. Heureusement, vous êtes là aujourd'hui. Vous avez me laissé l'occasion d'intervenir sur les sujets passés. Je voulais intervenir. Je n'ai pas pu. Allez-y, vous pouvez intervenir d'abord sur ce que vous n'avez pas pu dire, parce qu'on a encore le temps, et vous revenez maintenant sur la cohésion. Allez-y donc. Ouais, on a voulu parler de numériser l'administration. Oui. Et j'avais dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je suis à la justice, et l'USAID avait voulu informatiser l'administration judiciaire. Oui. Pour quand même... pour faciliter les procédures. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'administration judiciaire? On a fabriqué des animateurs de justice de stagnation. Alors que, comment vous appelez ça? L'USAID a voulu informer, c'est-à-dire qu'il y a un problème à la justice. Vous allez voir, quand quelqu'un fait appel, un prisonnier qui fait appel, si c'était informatisé, s'il y avait, comment vous appelez ça,
deux processeurs dans l'administration. Oui. Dès que la personne fait appel, immédiatement le dossier doit parvenir à la cour d'appel. Oui. Et ça va supprimer les procédures. Mais la personne fait peut-être parler à bon coup. Quand tu fais appel, ton dossier doit passer par le tribunal d'Abel-Gourou. Et tout ça, ça peut faire des mois pendant que la personne... Ça allonge la procédure. Ça allonge la procédure. Alors qu'on crée un système d'intranet entre le tribunal de Bonoukou, tribunal de... Quelqu'un qui a un coup par exemple, il fait appel. Le dossier va se promener à Bengourou. Et à Bengourou, c'est lui. Donc, le prisonnier qui a pris, il n'y a pas quelqu'un pour suivre le dossier. Quand moi j'ai commencé à travailler, je fais appel dans une procédure. Si tu as condamné à 15 ans, tu fais tes 15 ans en prison. Et ce jour-là, c'est après la condamnation, on appelle le dossier pour juger. Alors que tu as déjà fait les 15 ans. Alors, on vous comprend bien, M. Gonebi. C'est-à-dire que la procédure est longue et si on informatise le système, la procédure sera plus courte. Effectivement. D'accord. Ça, c'est le premier volet du problème. D'accord. Maintenant, il y avait un autre pour réduire la pauvreté. Moi, je pense que j'ai dit toujours que quand la personne est informée, il faut protéger et se défendre. Parce que, imaginez quel temps de citoyens nous avons fabriqué. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas que le problème que nous avons en Côte d'Ivoire ici, c'est les outils informatiques veulent remplacer les zones dans les bureaux. Allez dans le aujourd'hui, vous avez votre carte magnétique, vous mettez dans le mur, l'agent sort. C'est le travail de plusieurs personnes. Donc moi je pense que le gouvernement doit organiser. Vous comprenez l'école par où vous suivez ça? Oui, on vous écoute, hein, oui. Ouais, il faut que le gouvernement, parce que c'est l'aveuglement total du gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne met pas dans son logiciel de réflexion les outils informatiques qui sont en train de bouleverser le monde économique, qui sont en train de bouleverser tous les domaines de la société, qui sont en train de bouffer le marché de la musique, qui sont en train de, je ne sais pas, par bien sûr, ils sont en train de révolutionner en tout cas le numérique, en train de tout révolutionner, le digital, effectivement. En tout cas, l'informatique nous sert beaucoup dans notre métier. Et maintenant, je reviens maintenant à la cohésion. Alors, la cohésion sociale, oui. Vous savez, l'économie même là, c'est une matière qui est bien guidée, mais dans les mains des hommes mal guidés. Vous voyez, on dit ici, dès que plusieurs, vous suivez, hein? Oui. Dès que plusieurs personnes vivent ensemble, la mise en place d'un système économique, la gestion du budget familial devient indispensable pour fournir au groupe les biens matériels et les services dont il a besoin. Tout foyer s'efforce d'avoir des finances saines. Pareillement, l'économie de tout un pays repose sur 4 paramètres fondamentaux. Quels biens et quels services produire? Comment les produire? Comment les distribuer? Quel mode de gestion retenir pour une croissance économique constante qui assure un emploi à chacun? C'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit que, comment dirais-je, c'est au degré du bien-être de la société qu'on juge la valeur d'un dirigeant. Est-ce que le peuple lui vraiment attaché? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les hommes politiques, vous me direz, hein? Allez-y, ouais. Allez-y. Les hommes politiques, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ceux qui créent le problème à la paix. Ils veulent la paix et ils constituent un obstacle même à la paix. Et les gens qu'on met en prison, comme tous les prédécesseurs l'ont dit, et vous-même vous avez dit qu'on veut la justice. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en droit, on peut être dans le faux et avoir raison, et être dans le vrai et avoir tort. Mais les prisons, les gens qu'on met en prison, qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens dans le palier de la ménagère? Qu'est-ce que ça apporte? Moi, je voulais terminer parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Oui, vous le savez. Si vous le savez, c'est bien. Parce que je voulais que, parce que quand c'est pas nos dirigeants, on est ou bien ils ont des facultés suspendues. Vous savez, quelqu'un qui a les facultés suspendues, il a du remords, mais il ne sait pas se répartir. Moi, vous prenez la Bible, vous prenez la philosophie. On demande aux citoyens vraiment d'être enthousiastes, parce que l'enthousiasme est contagieux. Si vous êtes ténébreux, vous réparez les ténèbres autour de vous. Si vous êtes la lumière, je vous souhaiterais que les dirigeants ivoiriens
comprennent que le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, ce n'est ni politique ni économique, mais le problème que nous avons, c'est mental. C'est mental. C'est mental. Ok, merci beaucoup. Il est parti apparemment avec ses unités aussi. Monsieur Yema Kwaku Florent, bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. Vous êtes à Tabagne, hein? C'est dans l'est de la Côte d'Ivoire, pas trop loin des Bondoukou aussi. Hein? Bien sûr, là, je suis à Tabagne. On écoute. Nous rendons toujours hommage vraiment à la Banque mondiale. Et aujourd'hui, le thème est bien apprécié à sa juste valeur, car aucune nation ne peut se développer sans la cohésion sociale, valeur de paix sincère et durable. Merci, mon général. Alors, la cohésion sociale, c'est bien sûr une propriété d'un ensemble dont toutes les parties sont intimement unies dans une organisation logique. Et soulignons bien intimement. Et alors, cette cohésion sociale, qui est une propriété d'un ensemble dont toutes les parties sont intimement unies, on parle d'économie, de finances, mais surtout avec acuité de projets de développement, de bien-être social, humain, culturel et diplomatique. Mon cher Adama, nous voyons en termes clairs que c'est l'ensemble de ces activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Alors, pour moi, je pense qu'il faut multiplier le dialogue social, créer des fonds de solidarité pour soutenir les ménages qui le désirent dans leurs différentes activités génératives de revenus. Une gestion efficiente du budget est demandée à l'État. Et le sage nous disait, et je cite, nous devons nous unir, pas pour danser, chanter, festoyer, ni se battre, mais s'unir pour bâtir et développer notre pays. Voyez-vous, tout à l'heure, mon prédécesseur l'a dit, aujourd'hui, nous sommes face à des diviseurs impénétrants qui refusent de se reprocher amèrement des actions devant des conséquences fâcheuses. Le manque criard du social, faisant du billet de banque notre priorité au-dessus de la valeur humaine. Tout ça, c'est à déplorer. Il nous faut donc un changement de comportement, de bon comportement, changement de mentalité. Si le monde évolue, il faut que aussi les mentalités évoluent avec le temps. Parvenir à une bonne gouvernance dans toute sa composante. C'est cela que je vois la cohésion sociale. D'accord. Alors, oui. Allez-y, vous terminez. On vous laisse terminer. Je termine enfin en disant que il faut que toutes les régions, Dieu merci, auprès de moi à Ouélé, ça a été érigé en département cette année. Je crois que ça doit se poursuivre. Doter des zones rurales telles que Mobila Sono Paniokro qui souffrent de l'eau potable. Et comme cela, une gestion rationnelle sur toute l'étendue du territoire, avec un dialogue souffrant et social, je pense qu'on ira à la cohésion sociale, au développement de notre nation. Merci beaucoup à vous, M. Guéman. Kwaku Florent qui nous appelle de Tabagne. On revient ici à Abidjan, à Bobo Avocatier, avec M. Kwaku Eugène. Bonjour. Bonjour, M. Adama Sanogo. Bakayoko, vous me baptisez chaque semaine, vous me baptisez. Bakayoko, oui, c'est vrai. On vous écoute. Bon, je vous salue. Je salue les représentants de la Banque mondiale. D'accord. Et vos techniciens bien sûr, qui vous aident à faire passer les messages. Merci, on vous salue aussi. Toute l'équipe vous salue. Bon, moi je pense que pour revenir au thème de ce dimanche, oui, qui consiste à parler de cohésion sociale, des politiques qui doivent être menées, la cohésion sociale. Bon, c'est parler des politiques, pour moi, c'est parler de l'État. D'abord, notre État doit avoir des institutions très fortes. Comme l'a dit l'ancien président américain Barack Obama. Barack Obama. Mais si nous avons des personnalités fortes et puis nous n'avons pas des institutions fortes, cela débouche sur de l'anarchie parce que il est difficile de faire appliquer les lois
puisque les institutions ne répondent pas bien. Donc, pour moi, le mal même se trouve à ce niveau-là. Nous devons avoir des élus, des élus qui briguent les postes de façon démocratique. Et après les élections, que chaque élu fasse son travail. Par exemple, un député qui vote les lois concernant l'impôt doit expliquer toutes les lois qui sont votées à sa base. Et si la base comprend le fond et la forme des lois, je pense que la population comprendrait mieux le bien fondé de ces lois et leur applicabilité ne posera moins de problèmes. Monsieur Eugène Kwaku, moi je voulais vous poser une question. On accuse l'État, mais l'État c'est nous tous. Mais en même temps, quand les populations s'élèvent à Bobo dans votre quartier pour s'en prendre à une communauté étrangère, parce qu'ayant vu une vidéo sur Facebook, ça aussi c'est l'État qui fait ça? Est-ce que nous-mêmes, population, on n'a pas notre part aussi dans cette cohésion sociale? On n'a pas nous-mêmes une implication pour la cohésion sociale nous-mêmes? Monsieur Adama, oui. C'est pourquoi au début j'ai parlé d'institutions fortes. Ouais. Si les populations craignent nos institutions, un groupe d'individus ne peut pas poser ces actes-là. Parce que, sachant que s'ils veulent mener une telle action, ils rencontreront les forces publiques sur leur chemin. Mais cette crainte fera que ces groupes-là poseront moins de problèmes. Et d'ailleurs, ils ont rencontré les forces de l'ordre sur leur chemin. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Les forces de l'ordre étaient là. C'est normal, mais ça, c'est... Mais ça dit que nous devons prévenir que d'agir après. D'accord. Une fois que quelqu'un est mort, on ne peut plus le réveiller. D'accord. Alors, ce qu'il y a... Donc, moi, je pense que la politique, si nous avons des institutions fortes, d'accord. Ces institutions feront la prévention. Il y aura moins de problèmes dans le pays. Mais nous-mêmes à la base, M. Eugène Kwaku, vous êtes ressortissant du centre, je suppose, vous avez votre voisin qui est des Séguéla peut-être, ensuite un autre qui est Ébrié. Mais est-ce que nous-mêmes à la base déjà, on ne peut pas s'aimer les graines de la cohésion sociale pour que en cas de survenue de tels actes rapidement, on enclenche le processus et puis tout de suite, les problèmes sont réglés. Parce que s'il faut attendre l'État à tout moment... Oui, ça c'est le deuxième volet de mon intervention. Donc allez-y donc alors. Oui, allez-y. J'ai dit que la cohésion sociale se repose sur deux piliers clés. D'accord. L'État et puis la population, c'est-à-dire, si vous voulez... la communauté. Les communautés. Oui. Donc, si l'État même est bien organisé avec des institutions fortes, et que chaque élu fait son travail, vous voyez, la population est obligée de suivre ce que l'État fait. Parce que la population est le reflet du gouvernement. Enfin, le reflet que l'État, les actes que l'État pose. D'accord. Si, par exemple, l'État, au niveau de son organisation, a mis les institutions très fortes, comme je l'ai dit tantôt, vous verrez que ça va dissuader beaucoup de citoyens à poser des actes anormaux. D'accord. Alors, Monsieur Kwaku, on vous a bien compris, on a des auditeurs en ligne. En tout cas, merci beaucoup. On va résumer vos propos. Pour qu'il y ait cohésion sociale selon vous, d'un côté, il faut que l'État s'implique, il faut des institutions fortes, et de l'autre côté, il faut que les populations, même à la base, soient tolérantes et n'enclenchent pas le feu à de la moindre petite étincelle. Merci beaucoup. Bonne journée à Bobo Avocatier. On part à Séguéla maintenant avec Monsieur Traoré Sekou. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Voilà. Ce que je voudrais dire, je pense qu'il y a eu toujours la cohésion. Il faut arrêter d'exagérer les choses en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter d'exagérer. On exagère, on est trop dubitatif dans ce pays. Voilà. Il faut être logique dans le raisonnement. Il y a 60 ans, nous n'étions rien. Rien du tout.
ces pays dont on dit institutions fortes, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait des siècles. C'est doucement. Si moi, Traoré, mon papa savait lire et écrire, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je sais lire. C'est une évolution. La société, elle évolue progressivement et au fur et à mesure, on corrige. Donc, on ne peut pas, en 60 ans, devenir comme ceux qui ont 300 ans, 400 ans d'indépendance. Chaque peuple tire son indépendance de son passé. C'est la culture qui détermine un peu. Et aujourd'hui, quand on compare de façon correcte, on prend les pays qui disent soi-disant développés, on les compare à 60 ans d'évolution de l'Afrique. L'Afrique les développe. Voilà, donc allons doucement, allons en fonction de nos réalités. On sort d'une crise de près de 30 ans, depuis 93 jusqu'à 2011. Il n'y a eu que des problèmes. Ce pays ne peut pas fonctionner normalement comme les autres. Mais tous les jours, on se plaint l'État. Nous-mêmes, là, qui est l'État? L'État n'est pas une entité extérieure à nous. C'est nous qui sommes l'État. Voilà. Que faisons nous-mêmes pour notre pays, pour que toujours on est en train de se plaindre gouvernement? Mais le gouvernement, c'est qui? Le gouvernement, c'est nous qui votons. Ce n'est pas les autres qui votent à notre place. On passe tout notre temps à se plaindre, mais on ne se pose même pas la question qu'est-ce que nous cherchons à faire pour notre pays. Donc, ce que moi, je voudrais dire, il faut qu'on soit concret. Moi, je suis Sénégal, mais ma femme a Thiers. Il y a des Baoulés qui ont marié des Sénégal, il y a des Baoulés qui ont marié des Atiers, il y a des Baoulés qui ont marié des Agnis. Tous ces mélanges dans ce pays, on a toujours bien fonctionné, mais il y a eu des incompréhensions absolues. On a, je dirais, on a idolâtrisé le pouvoir à travers certaines personnes au point qu'on s'est focalisé sur ces gens-là. Dès qu'on dit leur nom, on a dit le nom de Dieu. On ne peut plus voir quelqu'un, on ne peut plus raisonner, c'est lui ou c'est pas ça. Donc il faut arrêter ça, c'est ce qu'il faut arrêter. Nos politiciens, tous ceux qui sont passés, il n'y a pas un seul qui est venu qui a cherché à faire du tort aux gens. C'est des incompréhensions en incompréhension qu'on arrive là. Un président va venir dire que moi, si ça détruit mon pays, c'est pas possible. Il peut avoir des erreurs, il se complète. Que ce soit le président Bédié, le président Gbagbo, le président Ouattara, le président Yé, chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Et nous qui sommes derrière, nous devons corriger un peu ce qu'il y a devant. Donc on va dire que lui là, il n'a rien fait, c'est tout ça qui envoie les palabres. Il faut quitter dans l'ethnocentralisation du pouvoir. Alors, il faut juger les choses à leur juste valeur. La seule chose qui compte, c'est le mérite. Aujourd'hui, on est en train d'avancer. Si demain quelqu'un vient imputer un peu sur ce qui est en train d'être fait, un jour on sera comme les autres. Mais il faut qu'on arrête de s'accuser, parce qu'on sort d'un passé très larmoyant. Colonisation, esclavage, tout nous a été imposé jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui. Arrêtons de nous culpabiliser éternellement. Les autres ne sont pas mieux que nous. Ils n'ont pas d'institutions fortes. Il a fallu des siècles pour construire ces institutions fortes. Et nous sommes en train de construire des institutions fortes d'ici 60 ans, 100 ans. La Côte d'Ivoire, l'Afrique ne serait pas comme elle est aujourd'hui. D'accord. Merci. C'est nous, en votant, qu'on fait les institutions fortes. Ok. Quand on a créé Facebook, est-ce qu'on a dû de prendre Facebook pour insulter les gens? D'accord. Monsieur Traoré, on vous sent très remonté, mais on vous comprend et en même temps, vous souhaitez que le citoyen, bien sûr, revienne à ce passé glorieux là de la Côte d'Ivoire où on ne cherchait même pas à savoir le nom de votre village avant d'être ensemble. Et c'est ce passé que vous réclamez de tout vos cœurs. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Bonne journée à Séguéla. Merci, Adama. Alors, on part à Zopé maintenant avec Monsieur Kambou David. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je suis très heureux que vous organisez cette émission. En fait, la cohésion passe par le travail des enfants du pays aussi. Parce que si la population ne travaille pas, il n'y aura pas de père. Et lorsque la population travaille, on doit payer celui qui travaille. Parce qu'on dit l'ouvrier mérite son salaire. Oui. Bon. Il se trouve que dans ce pays-là, il y a des gens qui ont travaillé et depuis, on ne leur donne pas ce qu'ils doivent recevoir. Et devant eux, ils observent des gens qui s'enrichissent de façon violente et eux, ils sont malades, ils sont pauvres, etc. Alors, je prends le seul cas des fonctionnaires qui avaient travaillé depuis 1985 jusqu'à un certain moment. Bon, nous avons reçu des avancements sans effet financier immédiat. On a dit bien immédiat. Et ce groupe de fonctionnaires est maintenant, aujourd'hui, malade. Et nous sommes avec Codis, la maladie. On ne peut pas sortir. Il n'y a personne pour nous aider. Et les avancements sans effet financier immédiat, là,
Nous attendons, ça ne vient pas. Mais en 2014, vous ne faisiez pas partie du groupe qui a été débloqué en 2014 ? En 2014 ? Oui. Non, rien n'a été débloqué. En 2014, je sais, pour ce qui est à ma connaissance, dans ma possession, en 2014, les salaires qui avaient été bloqués depuis la fin des années 80, les salaires ont été débloqués et les fonctionnaires en son temps ont reçu le cumul, bien sûr, de leurs arriérés. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez, mais je sais qu'en 2014, il y a eu un déblocage des salaires quand même. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en 2014, je n'étais plus fonctionnaire. Ah, d'accord, ok. Vous êtes à la retraite, je comprends maintenant. Vous êtes à la retraite. D'accord, ok. Voilà. Donc, nous avons travaillé et on a bloqué nos avancements. On ne nous donne pas ça. Ça cause une frustration avec nous. Alors donc, je voudrais, comme la Banque mondiale est là, est-ce que la banque ne peut pas donner de l'argent pour que nous qui sommes dans ce groupe-là, nous puissions être dédommagés et puis pour pouvoir nous soigner. Ok, j'ai compris. Je parle à partir de mon lit où je suis malade. Ok. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui sont là et à qui on ne veut pas payer leur avancement. Ok. Monsieur Kambo, on a bien compris votre message, mais le temps qui nous est imparti est complètement terminé. On a compris, vous avez lancé un appel à la Banque mondiale. Les fonctionnaires à la retraite qui sont partis sans déblocage des salaires souffrent et ils attendent l'appui de l'État et de la Banque mondiale pour les aider. Merci beaucoup à vous. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kambo. Alors, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous êtes très nombreux à vouloir, bien sûr, nous joindre, mais on est déjà arrivé au terme de cette émission. Merci beaucoup à Monsieur Nguessa Andrieno, notre consultant du jour, responsable communication au bureau de la Banque mondiale à Abidjan. Merci à Clémence Cole à la technique, à Alain Mouo à la réalisation, à Elie Dion au digital. Je suis Adama Bakayoko. Demain matin, on se retrouve dans La Parole est à vous pour parler cette fois-ci, toujours avec la Banque mondiale, d'environnement. Réservez votre place, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Et puis, le sujet vous sera communiqué aujourd'hui même et vous pouvez le consulter sur notre page Facebook. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.